Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach depuis l'année 2000 et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du symbolisme de l'éclipse solaire qui aura lieu le 12 août 2026. Et alors en fait, c'est la lumière qui disparaît, le soleil est caché par la lune et dans ce cas, que voyons-nous vraiment? Et si le 12 août 2026, ce n'était pas seulement le soleil que nous allions regarder? Et si cette éclipse nous invitait à regarder quelque chose en nous-mêmes? Le 12 août, une éclipse solaire totale traversera notamment l'Espagne et l'Islande, et en France, elle sera visible comme une éclipse partielle. Un phénomène astronomique extraordinaire, c'est sûr. Mais au-delà de ce que nous allons observer dans le ciel, j'ai envie de vous proposer une autre lecture. Parce qu'une éclipse aurait scientifiquement le pouvoir de transformer notre psychologie. Mais elle peut aussi, voilà, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir, elle peut aussi devenir un formidable miroir de notre vie intérieure. Alors, quand la lumière s'efface, imaginez, en pleine journée, la lumière commence progressivement à changer, le ciel devient étrange, l'atmosphère se transforme, les oiseaux s'arrêtent de chanter. Et pendant quelques instants, le soleil va disparaître derrière la lune. Symboliquement, c'est que quelque chose de très puissant est en train de se jouer. La lumière, le soleil rencontre son ombre. Et cette image peut nous parler de nous-mêmes, parce que nous aussi, nous avons nos zones d'ombre, et autrement dit, des émotions que nous préférons ne pas regarder, des colères que nous avons étouffées, des peurs peut-être, des frustrations, des désirs que nous avons repoussés, des décisions que nous avons peur peut-être de devoir prendre, mais que nous continuons à éviter. Et si l'ombre n'était pas notre ennemi, parce que pour beaucoup de gens, l'ombre c'est l'ennemi, il faut s'en débarrasser, il faut la rejeter loin, nous cherchons souvent à supprimer ce qui nous dérange en nous. Nous voudrions être calmes, positifs, confiants. Mais notre ombre n'est pas forcément quelque chose qu'il faut éliminer. Elle peut contenir une information. Une colère peut nous parler d'une limite qui a été dépassée. Une frustration peut nous montrer qu'un changement devient nécessaire. Une peur peut révéler quelque chose qui compte profondément pour nous. Et parfois, ce que nous considérons comme un problème est peut-être simplement quelque chose que nous n'avons pas encore appris à écouter. Alors, plutôt que de demander comment faire disparaître cette émotion, je vous suggère de demander qu'est-ce que cette émotion a à me dire. L'éclipse est comme un moment de suspension. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans le fait que pendant quelques instants, la lumière habituelle disparaisse. Donc en plein jour, que nous voyons la lune venir se mettre devant le soleil. Tout semble différent. Et cela peut nous rappeler que nous avons parfois besoin, nous aussi, de suspendre notre course, de ne plus chercher immédiatement une solution, de nous arrêter, de respirer, de regarder. Parce que lorsque nous allons trop vite, nous ne voyons plus forcément ce qui demande notre attention. Alors le 12 août,
je vous invite à prendre quelques minutes pour vous poser cette question. Qu'est-ce que je ne vois plus parce que je vais trop vite? Et si la vraie question n'était pas que va-t-il se passer? Parce que face à une éclipse, beaucoup d'entre nous chercheront à savoir ce que cette éclipse va provoquer. Que va-t-elle changer? Que va-t-il m'arriver? Qu'est-ce que cette éclipse va provoquer dans ma vie? Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cette éclipse me donne envie de regarder autrement? Et avec cette question, nous ne sommes plus dans la prédiction, nous sommes dans l'introspection, et c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Qu'est-ce qui est aujourd'hui dans votre ombre? Prenez quelques secondes, pensez à votre vie. Y a-t-il quelque chose que vous savez, mais que vous évitez de regarder? Cela peut être une relation, une décision, une fatigue, une colère, peut-être, un projet, une envie de changement. Ou alors cela peut être aussi une partie de vous qui murmure: je ne veux plus continuer exactement comme ça. Vous n'avez pas besoin de trouver immédiatement la réponse. L'idée est simplement de prendre le temps de regarder. Parce que ce qui est momentanément dans l'ombre avec l'éclipse n'a pas disparu. Comme le soleil pendant l'éclipse, le soleil est toujours là. Et après la lune, le soleil revient. C'est le retour à la lumière. Et c'est peut-être la partie la plus belle de cette métaphore. L'obscurité est temporaire. La lumière revient. Le soleil était là avant, il est là pendant, et il est toujours là après. Cela pourrait nous rappeler quelque chose d'essentiel. Une période d'ombre ne signifie pas que notre lumière a disparu. Nous pouvons traverser une période de doute sans avoir perdu notre direction. Nous pouvons être en colère sans être une personne en colère. Nous pouvons être tristes sans être condamnés à la tristesse. Nous pouvons nous sentir perdus sans avoir perdu notre chemin. Alors, que pourrions-nous faire de cette éclipse? Pas besoin de rituels compliqués. Je vous invite le 12 août à prendre simplement quelques minutes. Regardez le ciel, respirez à fond et posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui dans ma vie aujourd'hui demande à être regardé? C'est la première. Qu'est-ce que je continue à retenir alors que quelque chose en moi demande à évoluer? C'est la deuxième. Et enfin, si je laissais revenir davantage de lumière dans ma vie, qu'est-ce que je choisirais de faire différemment? Peut-être qu'une réponse viendra, peut-être pas. Ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de tout comprendre. Il s'agit simplement de commencer à regarder. Quand la lumière revient, et si finalement l'éclipse nous rappelait quelque chose de très simple, nous n'avons pas besoin d'être constamment dans la lumière. Nous avons aussi besoin de moments d'arrêt, de doute, de silence, une pause en quelque sorte, d'introspection, de rencontre avec nos parts d'ombre. Parce que l'ombre n'est pas l'absence de lumière. Elle nous montre simplement où la lumière n'est pas encore arrivée.
Alors, peut-être que l'éclipse du 12 août ne sera pas seulement un phénomène que nous regarderons dans le ciel. Peut-être pourra-t-elle devenir un rendez-vous que la vie nous propose avec nous-mêmes. Et lorsque vous lèverez les yeux vers le ciel ce jour-là, posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce qui attend en moi que je lui apporte un peu de lumière? Parce que parfois, il faut que la lumière s'efface un instant pour que nous découvrions ce qui en nous demande enfin à être éclairé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager aux personnes à qui vous sentez qu'elle pourrait être utile. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube et vous serez informé de cette façon de toutes les nouvelles vidéos que je poste. Voilà, je vous souhaite une très belle expérience avec l'information que nous apporte cette éclipse de soleil. Au plaisir.